Salut tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo du dernier né de chez Aliadis, Allégeance. Et Allégeance, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à majorité. Et c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Dans Allégeance, le roi Corniac est mort. Sa mort tragique, bien que prévisible, signe la fin d'une ère de misère et de terreur. Mais pas que, sa mort entraîne aussi une guerre extrêmement sanglante entre tous les seigneurs du royaume de Télénia. Et vous êtes l'un de ces seigneurs. Et votre but pour remporter cette guerre va être de gagner la faveur des guildes. Et pour cela, il va falloir convaincre le maximum de partisans dans les guildes. Mais attention, parce que vous ne pourrez pas toutes les avoir. Ça va être à vous, seigneur de Télénia, de gagner la faveur des guildes en ayant la majorité des partisans. Il va falloir vous battre sans relâche contre vos adversaires pour pouvoir remporter la partie. Et comment on fait tout ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les règles. Allégeance, c'est donc un jeu de majorité en tour par tour qui dure de 6 à 8 tours. Un tour correspond à un tour de jeu par joueur, bien évidemment. Le but va donc être, comme je vous l'ai dit un tout petit peu précédemment, de recruter des partisans dans vos guildes. Lorsque vous recrutez un partisan de votre guilde, vous jouez une carte de votre main, vous la posez en face de vous, et elle fait partie de votre guilde. Plus vous parviendrez à avoir des cartes devant vous sur votre terrain de jeu, plus vous pourrez faire d'actions dévastatrices. La partie se termine lorsque le dernier joueur a joué au 8e ou au 10e tour. Ensuite, on fait un décompte de points avec toutes les guildes et les cartes allégeances qu'on va avoir un tout petit peu plus tard, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Et du coup, comment est-ce qu'on y joue à Allégeance? Eh ben on va commencer par voir les différentes cartes. On va commencer avec les cartes partisans, qui sont les plus représentées dans le jeu. Sur les cartes partisans, vous allez retrouver le nom de la guilde à laquelle elles appartiennent, le nombre de gemmes que vous allez gagner à l'invocation, le symbole allégeance à laquelle il appartient, son pouvoir actif que vous pourrez jouer quand vous aurez la majorité, et son pouvoir passif, qui est le pouvoir disponible en fin de partie. On va également retrouver les cartes des chefs de guilde. Les cartes chefs, elles complètent la pioche avec les autres cartes partisans, et ces cartes sont tout de même considérées comme des partisans. Elles ont des règles spécifiques qui se jouent directement lorsqu'on pose la carte chef sur notre terre de jeu. Lorsque vous posez une carte chef sur votre aire de jeu, vous allez jouer son action directement, même si vous n'avez pas la majorité de la guilde. Et lorsque vous avez le même nombre de cartes qu'un autre joueur, celui qui remporte la majorité est celui qui a la carte chef. Sinon, aucun des deux n'a la majorité. Il faut également noter que les cartes chefs, elles peuvent subir aucun dégât. On peut pas les détruire, elles peuvent subir aucun pouvoir actif des autres cartes partisans. Et ça, c'est plutôt intéressant. A noter également que lorsque vous jouez une carte chef sur votre aire de jeu, si vous ne possédez pas de partisans de cette guilde là, vous allez pouvoir réaliser seulement l'action de la carte chef et non pas les actions des partisans de la guilde. On aura également les cartes allégeance. Les cartes allégeance, c'est des cartes que vous allez avoir face cachée en début de partie et qui vous serviront pour le décompte de points à la fin de la partie. C'est un peu comme un objectif en plus à réaliser. Et ensuite, on a bien évidemment les cartes gemmes. Lorsque vous allez en piocher une, vous allez avoir un nombre de gemmes compris entre 1 et 3 sur la carte et elle correspond un peu comme si c'était vos pièces d'or quoi. Et grâce à ces cartes gemmes, vous allez pouvoir réaliser des actions qui sont sur vos cartes partisans. On a déjà fait le tour des différentes cartes qui existent dans le jeu, on va pouvoir directement passer à la mise en place et à un tour de jeu pour voir comment se déroulent les règles, comment se passent les combos, etc. Du coup, pour la mise en place, ça reste super simple. Vous allez d'abord mélanger les cartes chefs et les cartes partisans tout ensemble. Ensuite, vous donnez 2 cartes allégeance par joueur, il les regarde, il en choisit une et il la place à côté de lui. Bien évidemment, face cachée, parce que les autres joueurs ne doivent pas savoir à qui le joueur a prêté allégeance. On distribue ensuite 5 cartes de la pioche par joueur, ce qui va constituer leur main. On dépose la pioche au milieu de la table. À côté de cette pioche, on met les cartes gemmes et on distribue une carte gardienne à chaque joueur. La mise en place est faite, on va voir directement comment se déroule un tour de jeu. Durant votre tour de jeu, vous allez pouvoir effectuer plusieurs choses. Sur les 5 cartes que vous avez en main, vous allez pouvoir en poser une ou deux sur votre aire de jeu. Vous allez pouvoir également utiliser les pouvoirs actifs de vos guildes majoritaires. Attention, majoritaires. Celles où vous disposez le plus de partisans. Les pouvoirs actifs de vos partisans, vous pouvez les utiliser à votre début de tour avant d'avoir posé les cartes. C'est parfois plus avantageux que de le faire à la fin de votre tour. Et pour effectuer un pouvoir actif d'une de vos cartes, il va falloir également payer son coût. Et comme vous vous en doutez, vous allez payer son coût grâce aux gemmes dont vous disposez. C'est-à-dire que si vous avez plus de gemmes, plus de pouvoir. Il va bien falloir réussir à jongler pour avoir des gemmes, pour pouvoir réaliser des pouvoirs, des combos, etc. Vous allez pouvoir retrouver une petite particularité avec les cartes magiciennes. Elles, quand elles jouent leur pouvoir actif, elles n'ont pas vraiment de coût. À la fin de votre tour, vous allez pouvoir seulement piocher une carte de plus. Vous serez donc à 6 cartes au lieu de 5 par rapport aux autres joueurs. Et c'est quand même pas dégueu. A noter qu'également dans la partie, vous allez pouvoir piocher des cartes qui ne correspondent à aucune allégeance. Ce sont les damnés et les fossoyeurs. Elles ont chacune une particularité qu'on va voir tout de suite. Les cartes damnées, vous allez pouvoir les sacrifier pour copier le pouvoir actif d'une de vos guildes non majoritaires. Et lorsque vous le faites, vous mettez votre carte damnée à côté de votre aire de jeu,
et vous le gardez. Parce qu'en fin de partie, comme vous pouvez le voir sur son pouvoir passif, il vous rapportera 2 points par damné que vous avez sacrifié. Et enfin, vous aurez les Fossoyeurs qui, eux, ne possèdent pas de pouvoir passif. Mais lorsque vous payez 2 gemmes, vous allez pouvoir mettre une carte de la défausse directement sur votre terrain. Et son autre pouvoir actif est de pouvoir la transvaser sur une guilde où vous n'êtes pas majoritaire pour qu'elle devienne majoritaire jusqu'à la fin de votre tour. Et utiliser le pouvoir du coup de cette guilde majoritaire. Je vous avoue que la carte Fossoyeur, elle est quand même vraiment pas mal. Ça va être à vous d'attaquer les autres joueurs pour pas les laisser prendre trop d'avance. Vous allez devoir jauger vos guildes et vos partisans afin de pouvoir réaliser les combos les meilleurs. Et faire attention à vos adversaires pour qu'ils prennent pas trop de place sur vous et qu'ils ne vous rativoisent pas tout votre terrain. Et à la fin de votre tour, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir défausser toutes les cartes de votre main pour en repiocher 5 nouvelles et reconstituer une nouvelle main. Ensuite, on passe au joueur suivant, et ainsi de suite pendant 10 tours. C'est quand même assez simple. Une fois que les 8 ou 10 tours sont passés, on dévoile les cartes allégeance de chaque joueur et on commence le décompte de points. On applique tous les effets des cartes allégeance, on applique les pouvoirs passifs de nos guildes majoritaires. Ensuite, on applique le pouvoir passif des damnés, ce qui nous donne un total de points, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour vous aider pour le décompte des points, vous avez un petit tableau disponible dans les règles du jeu. Vous savez à peu près tout sur une partie d'allégeance. Une fois qu'on a compris les mécaniques du jeu, il se déroule super bien et les tours vont assez vite. A vous de vous triturer un peu les méninges pour trouver les meilleurs combos possibles. Je vais maintenant vous dire ce que moi, personnellement, j'ai pensé du jeu. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs parties, et allégeance, c'est quand même vraiment pas mal. Je suis d'accord avec vous, les premières parties peuvent être un petit peu laborieuses pour commencer à comprendre les pouvoirs de chaque guilde, à savoir quelle guilde on peut associer avec une autre pour que ça fonctionne bien, etc. Mais une fois qu'on commence à connaître le jeu, et qu'on commence à connaître tous les combos, ça commence à être vraiment pas mal, et on prend vraiment beaucoup de plaisir. Alors oui, c'est un jeu auquel il ne faut pas jouer une seule partie, mais sur lequel il faut bien passer un petit peu plus de temps pour en découvrir l'essence même. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Parce que dans Allégeance, vous allez avoir une capacité à faire des combos de malade. Si vous arrivez à bien vous débrouiller avec vos Fossoyeurs et avec vos damnés, vous allez pouvoir réaliser des trucs de fou. Si en plus de ça, vous avez un petit peu de gemmes à côté, alors là, vous êtes le roi du pétrole. Il y a énormément d'interactions entre les joueurs, et ça, c'est super cool. Il va falloir sans cesse attaquer les joueurs, se défendre, etc. Je vous le dis tout de suite, ça va vraiment être la guerre pour avoir la majorité dans une guilde. Surtout si vous avez prêté allégeance à cette guilde, et que c'est là où il faut que vous ayez le plus de partisans pour marquer le plus de points. Là, ça va être vraiment la guerre. On se retrouve avec un jeu de cartes complet, avec une énorme rejouabilité. Parce qu'en fait, vous allez terminer une partie, et vous allez vous dire « Ouais non, mais là j'aurais dû faire ça, j'aurais peut-être pu faire ça », et vous allez vouloir recommencer de suite. D'ailleurs, il faut savoir que le jeu commence à avoir beaucoup de succès, et c'est amplement mérité. En plus, dans le jeu, il y a pas mal de matériel, il y a quand même 166 cartes, ce qui commence à faire pas mal. En plus de ça, on a des illustrations de cartes faites par Miguel Guimbra, l'illustrateur de Seven Wonders. Autant vous dire que les visuels sont magnifiques, et ça, c'est super plaisant. Autant vous dire que si c'est votre style de jeu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.